j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis en train de faire un café, moi les enfants viennent tous de partir. Hier j'ai refait mes ongles, mais j'en ai déjà pété un ce matin en mettant les attelles de ma fille. Donc je dois refaire cet ongle là, mais c'est de ma faute parce que j'ai pas, j'étais un peu vite à mon avis pour le faire. Et vitesse et pause donc ne fonctionne pas. Enfin, les autres ils ont fait 3 semaines, donc ici je vais le refaire parce que c'est une erreur. J'ai touché en fait ma cuticule à mon avis et c'était pas la meilleure des idées. Donc voilà au programme de la journée. Donc hier je n'ai pas du tout vlogué, il n'y a plus de sucre en morceaux, on a oublié d'en racheter. Hier je n'ai pas vlogué parce que hier vous avez eu le podcast sur l'évolution de Sandro. Et quand je fais un podcast ça me prend 2h30, 3h de montage parce qu'en fait toutes les petites barres roses que vous voyez qui bougent avec la voix comme ça, il faut les aligner une à côté de l'autre. Et je peux vous dire que ça prend un temps de fou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pétouille à l'air. La petite pétouille à l'air. Donc voilà, donc du coup hier vous avez eu le podcast sur l'évolution d'Alessandro. Donc il a bien grandi. Si vous n'avez pas vu le podcast, allez-y. Il fait... Hop, je vous place correctement pour pas que vous tombiez. Il fait 8 kg. 360 et 72 cm, il va très bien. La pédiatre est très contente. Coucou. Il veut vous voir. La pédiatre est très contente, il évolue très bien. Il babille comme vous avez vu, etc. Donc franchement, on est très content. Au niveau de la nourriture, elle me dit que c'est bon, sauf le biberon de la nuit, celui d'1h du matin, et qu'il m'a encore fait cette nuit-ci. Ça ne va pas. Donc elle me dit que je dois faire un repas féculent, légumes vers 18h, 18h30, un peu avant nous, ou un peu en même temps, ce qu'on veut. Mais pour qu'il soit plus calé et qu'il prenne son biberon plus tard. Hier, moi je faisais mes faux ongles, il était 17h, il a mangé 2 brassées avec son papa. Et malgré tout, il a rebu quand même à 1h du matin. Donc je sais pas, et il boit tout son biberon complet. Donc je sais pas si c'est... moi je me dis c'est qu'il en a besoin quand même, donc on va voir un petit peu. Voilà, ou sinon il va très bien, il est en pleine forme au niveau de son petit eczéma. Comme elle dit, il y en a encore un petit peu au niveau du nombril. Donc voilà, mais c'est vraiment très peu maintenant. Donc je vous le dis, vous mettez juste un peu de crème, toujours de petite crème derma Roche-Posay aux endroits où il a son petit eczéma. Et pour le reste, ben voilà. Il va très bien, il est en pleine forme, il évolue normalement, on n'a plus de rendez-vous avant le mois de juin, donc pour ces 9 mois. Et voilà, tout va bien pour lui. Hier, on a eu des grosses discussions avec les garçons parce que les résultats scolaires sont pas très bons. Donc je n'ai pas épilogué ici parce que j'aime pas parler de ça, voilà. Mais les garçons, en fait, ce trimestre, c'était lamentable. Du coup, au niveau comportement, Vénissieux, il n'y a rien à dire, mais au niveau français, au niveau des points, etc., c'est compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de le reprendre avec moi. Donc du coup, quand il rentre de l'école, lui, les autres sont pas encore rentrés. Donc avant qu'il ait avec son papa recherché les autres, il va travailler avec moi 1 heure sur les cours qu'il a à faire ce jour-là, mais surtout pousser sur le français. Et là, il a lu tout son livre. Ça a été. Et il a son truc de main. Valentino, il n'est pas en ordre du tout. Ses feuilles sont partout. La petite, on a acheté, si vous aviez regardé mon back to school au mois de septembre, on en était à passer 200 € pour acheter juste des farces. Alors c'est pas l'histoire de sous parce que vous savez, nous, on n'est pas, c'est pour les enfants, on est une famille nombreuse, donc nous c'est évidemment l'intérêt c'est eux. Mais on avait acheté des fartes et tout, on les voit jamais. Le petit, visiblement, ses fartes sont pas faites. Il n'y a rien de fait. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on dit à l'institutrice de ou le mettre le temps de midi à son banc et qu'il les trie lui-même puisqu'il est assez grand pour le faire, ou qu'elle lui donne accès à ses fartes pendant la garderie pour qu'il puisse les faire pendant la garderie quand il n'a pas de devoirs, quand il a fini ses devoirs, ou de nous donner les fartes et les feuilles qu'on le fasse le week-end et le soir ici. Sauf qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc du coup aujourd'hui j'ai dit au petit, il n'y a pas de chipotage, tu prends ton sac,
Je lui ai donné un sac Lidl que j'ai bien replié en 4. Je lui ai dit, tu le remplis avec toutes tes feuilles qui sont à l'école. Tu me ramènes tout et on triera tout parce que c'est épouvantable, quoi. Il n'y a rien qui est trié, il n'y a rien que dans les sacs. Elle était absente tout le temps, elle a eu le Covid et puis après elle a eu une cause cérébrale, puis elle a eu un mal au dos, puis enfin, tout le temps absente. Donc c'est un peu, ça m'énerve, je me suis pété mon ongle. C'est un peu chiant. Donc voilà, donc du coup on va essayer de regarder pour ça, mais c'est un peu aussi de sa faute à lui, donc du coup on lui a retiré sa tablette et son téléphone pour l'instant. Le grand on lui laisse son téléphone parce que j'ai pas le choix, je dois lui sonner, mais il n'a plus de tablette et on a raccourci les heures au niveau des PC pour Vincio, comme ça c'est un peu égal, puisque lui il a besoin de son téléphone pour, là il me joint tous les jours matin pour me dire que tout va bien, qu'il est arrivé à l'école, je sais pas le choix. Que de lui laisser son téléphone, mais lui, voilà, comme je l'ai dit, il travaillera 1 heure et demie avec moi. S'il faut, il retravaille, si c'est plus long, ben, il continuera avec son papa. Mais en tout cas, on a réduit tout parce que ça va pas du tout. Voilà. Par contre, Zoé et Angie, aucun souci. Zoé, ben, toujours de très bons points. Et j'ai pas besoin de la suivre, rien du tout. Et Angelina, ben, tout se passe bien pour le moment. En tout cas, tout se passe bien. Elle est très fatiguée quand elle rentre, beaucoup plus que quand elle était en maternelle. Mais c'est notre concentration. Mais en tout cas, tout se passe très bien pour elle. Donc voilà, mais bon, c'est les petits couacs, hein, début d'adolescence, préadolescence, hein, ils ont 12 et 13 ans, donc voilà. 12, 13 ans et des garçons, donc voilà. Voilà, du coup, sinon la journée de hier s'est bien passée. Bon, je vous reprends, c'était justement Vénitia qui nous sonnait pour nous dire qu'il est arrivé à l'école, et puis ensuite j'en ai profité pour sonner ma maman. Donc voilà, là il est... Hop. Il est 8h26, il vient de manger son petit crème pudding et son petit gervais du matin. J'alterne, un jour c'est crème pudding gervais et un jour c'est panotte lactée avec son lait et des céréales. Donc voilà. Au programme de cette journée, un peu plus cool qu'hier, hein, je vais vlogger aujourd'hui. J'ai une ou deux vidéos que j'ai pas regardées hier qu'il faudrait que je regarde. Je dois faire mon oncle l'après-midi. C'est des flammes que j'ai pour souper, je vous l'ai dit, je pense. Hein. Donc c'est très simple, c'est au four. Je vais faire mon cookie géant dans ma Tefal Maker ou le Cake Factory, ça dépend comment vous l'appelez. Et voilà, j'ai donné un petit coup de Spontex au sol, donc de circuit. Et puis après, je vais simplement retirer la machine qui est sèche, en faire tourner une, en remettre sécher une, vider le lave-vaisselle, donner un petit coup. J'ai fait les 2 WC ce matin. J'ai fait le WC en haut avant de descendre, parce que j'étais faire pipi, donc je l'ai fait. Et puis quand je suis descendue, je me suis habillée tout ça. Et avant de déjeuner, j'ai vite mis un petit pastille dans le WC, donc je vais tirer la chasse. Et voilà. Et du coup, demain, mon chéri étant là toute la journée, je vais en profiter pour ranger le linge, puisqu'il est en congé demain, pour ranger le linge. Et comme ça, lui, il s'est monté toutes les mannes. Et en plus, il est là si jamais il faut pour le petit. Donc demain, je vais commencer à ranger ça. Et puis il va falloir tout doucement que je pense à trier. J'avais trié le côté hiver, donc pour acheter des pulls et tout ça. J'avais viré tout ce que je ne mettais plus au côté hiver. Et là, je vais faire la même chose côté printemps-été. Retirer tous les t-shirts, tous les broles que je ne mets plus pour pouvoir refaire des achats sûrement dans le mois d'avril. Je vais aller chez Taco. Voilà. Je vais chez Taco et chez AliExpress. La maison n'est pas dégueulasse en soi, je vais juste donner un petit coup de balayette et un petit coup de Spongex, hein, de Spontex, je sais pas quoi là, une serpillière. Là j'attends parce que je dois recevoir le cadeau de Pâques d'Angelina. C'est la cuisine mais la gourmet, donc celle qui est 2 fois plus grande que celle-ci. Parce que Angelina grandit et Alessandro suit, donc je me dis de toute manière Alessandro il jouera sûrement avec sa sœur à la cuisine, donc du coup on a pris la grosse parce qu'elle voulait machine à laver, et il y a plein d'accessoires avec, et nous pour celle-là on n'a plus beaucoup d'accessoires, donc c'est une bonne chose. Et on a un train électrique que les grands n'ont jamais utilisé, donc on ne sait pas si voilà, pour Alessandro à mon avis d'ici l'année prochaine, il aura sûrement un petit train électrique. Là, on en a en bois, ici en haut. Donc voilà. Oui, il est tout excité, Si vous voyez la perche bouger, c'est lui. Hop. Donc voilà, mais c'est chouette, il est en pleine forme, ce bébé. Oh oui, il est en pleine forme, mon amoureux.
Donc voilà, je vais boire mon café, je vais regarder une petite vidéo ou deux, je vais faire un peu tout ça, sonner à mon chéri à 9h, mais je sais pas s'il aurait une pause à 9h, donc je vais attendre qu'il réagisse lui, parce que aujourd'hui je sais pas comment ça va aller, vu qu'il est sur la centrale. Je sais pas, on verra. Du coup, je sais pas si je vais voir la factrice ou pas pour mon colis. De toute façon, si c'est elle qui livre, elle va livrer en premier chez moi parce que c'est un gros colis. Donc à mon avis, elle va vouloir s'en défaire. Ou sinon là, je regarde parce qu'on a Vinicio, Valentino et Zoé, les cadeaux de Pâques qui sont là cachés. Vous allez trembler, c'est lui. Hein. Je vous écoute, monsieur, qu'avez-vous à dire? T'as quoi à dire? Qu'est-ce que tu dis? Tu pédales? Petit amoureux! Petit amoureux, petit amoureux à moi! Petit amoureux à moi! Voilà, vous avez vu, petit amoureux. Il est en forme. Donc voilà, on a la cuisine là derrière. Mais c'était le petit modèle, ça fait 3 ans qu'on a 4 ans. C'était pour Zoé à la base. Donc oui, il y a bien plus, il y a 4 ans. Je crois que Zoé avait 6 ans. Ouais. Zoé était encore en OR. Zoé rentre en première primaire, donc il y a 4 ans. Et c'était chez Lidl. Mais elle tient le coup. Hein. Il y a juste la porte du four, je pense, qui ne tient pas. Si vous tirez sur la porte du four, en fait, elle part. Mais elle tient le coup, elle tient le coup. Moi, j'avais racheté pour... je crois que c'est pour Saint-Nicolas, des pots de sauce, des petites choses ainsi, des hamburgers, etc. Mais là, il faudrait la machine à café, le four à micro-ondes. Mais elle voulait une machine à laver. Elle voulait une machine à laver, etc. Et dans la grosse, il y a machine à laver, frigo, four à micro-ondes, four normal, machine à glaçons. Il y a encore plein d'autres petites choses, comme des maniques, un petit tablier, four et fin. Donc voilà, on va mettre les 2 cuisines sur le mur là, une à côté de l'autre, comme ça fera un grand pan de mur où il n'y aura que la cuisine. Et le petit magasin, chaque fois on dit qu'on va le descendre, et au moment où on veut le descendre, elle joue avec. Mais on se dit que lui, de toute façon, il va jouer avec tout ça, donc... Oui. Oui, tu vas jouer à la cuisine. Donc on sait que c'est pas un achat vain, que ça servira encore. Oui, bébé d'amour. Donc voilà, j'ai fait les plannings de repas pour les 15 jours qui viennent. C'est fait. Donc, je suis assez contente. J'ai fait pour les 15 jours qui viennent les repas. Donc voilà, et demain c'est... Au goûter, c'est une tarte tatin et en repas. Et en repas, c'est des croque-monsieur. Et la semaine prochaine, c'est tortilla, pommes de terre, légumes. Donc c'est œufs, pommes de terre, légumes. Pâte bolo, poulet riz curry avec des carottes, de la chipolata avec des pommes de terre et du brocoli. Et vendredi prochain, ce sera, à mon avis, mon poulet frit avec des frites. Donc voilà, et au niveau des goûters, il y a donuts tous les mercredis, ça. Il y a donuts, pain perdu, mousse framboise, fondant choco et salade de fruits. Donc voilà. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Petit bébé d'amour. Donc voilà. Du coup, je vais mettre le chauffage parce que je caille, je vais voir si le facteur arrive, je vais faire un petit ménage. Précision. Il y a 2 personnes qui ont fait des commentaires, donc je réponds tant que j'y suis à ces commentaires. La première, c'est pourquoi je ne vais jamais promener. Ça a été répondu dans le vlog où il est marqué je réponds à vos commentaires. Pourquoi je n'y vais pas. Donc si jamais, on va aller voir le vlog. Je vais vous mettre, si j'y pense, l'image ici. Mais c'est le vlog où je réponds à vos commentaires.
Le deuxième commentaire était que je dis souvent ce que je fais comme ménage mais que je ne filme pas. Alors il y a une vidéo routine qui a été faite. D'ailleurs je vais vous donner le nom tout de suite de quand elle a été faite. Il y a une vidéo routine de ménage qui a été faite et il y a le vlog donc le vlog 59. Je réponds à vos commentaires, donc là allez voir ce vlog là avant de poser des questions parce que sinon je réponds 2-3 fois la même chose, donc allez voir là-dedans, j'avais répondu à des commentaires. Ensuite j'avais fait un, je m'étais filmé en train de faire le montage, donc voilà. Attendez, je redescends. Le vlog, désolée. Le vlog 37, c'est motivation ménage. Donc là, vous avez déjà une truc motivation ménage. Oui, mon bébé. Mais je ne sais plus, je crois que j'en ai fait une. Clean Me Suis, routine, quotidien et vlog, c'est le vlog 34 dans lequel je vous montre ma routine ménage filmée. Donc voilà. Alors deuxièmement, mon mari me disait aussi de vous dire, parce que mon mari c'est lui qui gère les commentaires quand ils arrivent, si j'ai pas le temps, etc. et qui dit parfois les commentaires. Et il me disait que je n'étais pas une chaîne de motivation de ménage. Donc voilà, je suis une chaîne de vlog. Je partage un petit peu, voilà, mon quotidien, mon petit ménage, mais je ne suis pas alors je peux vous faire une vidéo de temps en temps, voilà, en vous montrant. J'en ai fait une sur le bas, donc allez la voir, et j'en ferai une quand je ferai le haut, mais ça pour ça il faut qu'il soit terminé. Oui. Mais si jamais vous voulez, il y a une très bonne chaîne Motivation Ménage qui est Family Forever Cleaning et Lovely Lou qui font des super routines de ménage. Donc franchement, allez-y. Voilà. Elle filme vraiment, elle a une chaîne que pour ça, Family Forever. Et donc, allez sur Family Forever Cleaning, je crois, un truc comme ça. Je suis abonnée d'ailleurs. Et elle fait vraiment que de la motivation ménage. Donc voilà, parce que moi je suis pas une chaîne motivation ménage, je suis une chaîne familiale. Donc moi je vlog, voilà, je vlog tous les jours. Je vous fais des face cam, mais c'est toujours des choses, même des retours de course, etc. Mais c'est toujours basé sur la famille. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, il y a ces vlogs là qui ont été faits et il y a une routine ménage, donc je viens de vous le dire, c'est la 37 je pense, voilà, qui est là. Je pense que je vais vous les mettre en barre d'infos aussi, comme ça vous pourrez cliquer dessus directement en barre d'infos. Et voilà, je referai une salve de je réponds à vos commentaires d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, donc quand il y a des commentaires que je n'ai jamais répondu, mais je le fais quand il y a des commentaires que j'ai déjà répondu comme ici, je vous demande d'aller voir cette vidéo. Je vais la mettre en barre d'infos. Je réponds à tous les commentaires et donc ça m'évite de faire des doublons. Donc voilà, merci beaucoup. Du coup, là, je commence tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends, il est 11h quelque chose. 11h41. Je suis en train de regarder chez Beaufort parce que ça fait donc... en fait, il est passé cette fois-ci, mais j'avais besoin de rien parce que mon congélateur est mort, rempli. Donc je suis en train de vider les stocks des légumes, etc. qui me restent. Donc il m'a redonné le catalogue pour les Pâques. Et je suis en train de regarder parce que j'ai envie de faire un brunch pour le matin de Pâques. Donc du coup j'ai pris, je vais prendre, parce que quand il viendra je devrais commander. Je vais prendre des mini escargots pâtissiers, je vais prendre des pains au chocolat, des petites gaufres, parce que c'est des gaufres en fait comme ça, il y a des petits pancakes, des pains au chocolat, des croissants et des petits escargots. Donc je vais prendre ça parce que ça va être sucré une partie et l'autre partie salée. Donc voilà. Mais la partie salée, j'ai pas encore regardé parce que je sais pas trop quoi prendre pour la salée. Je me demande si je vais pas simplement prendre des mini pizzas. Les enfants avaient bien aimé ça. Des petites mini pizzas. Et pour les desserts, j'ai pris des choux comme ça, à la crème avec des cerises. Et
Et je ferai sûrement un petit truc moi-même avec la Tefal Maker. Et voilà, donc je suis en train de regarder à ça. Donc voilà, oui, j'ai coché, vous voyez, ça, les deux là en dessous. Donc voilà. Et je suis en train de regarder maintenant pour aussi les légumes qu'ils ont rentré tout ça. Et je voyais qu'ils avaient des purées. Et je me dis ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc je vais sûrement reprendre des carottes en rondelles. Les carottes bio, elles sont très très bonnes. Je vais sûrement reprendre des haricots, mais les tout fins, les plus fins qu'il y ait. J'ai vu qu'ils avaient des poêlées de légumes pour ratatouille. Donc ça, je vais en prendre une aussi. Et puis, je vais prendre tout ce qui est purée, en fait, déjà tout fait. Les épinards aussi à la crème, ça je vais prendre. Les poireaux à la crème, ça je vais prendre aussi. Et j'ai vu qu'ils avaient des purées. Donc ils ont purée pommes de terre potiron, purée pommes de terre carottes, ça je vais prendre aussi. Et je vais prendre purée pommes de terre aux 8 légumes. Comme ça fera trois trucs à prendre. Donc voilà. Et puis ensuite je vais voir, mais je pense que ça sera déjà pas mal comme ça. On prend jamais notre viande chez eux parce qu'elle est quand même pas donnée. Mais je vois qu'ils ont de la sauce au poivre, donc ça je vais en reprendre. Donc voilà, je suis en train de regarder à ça. Je vois qu'ils ont de la sauce au poivre et ils ont de la sauce à la nette aussi. Donc voilà. Je vais voir un petit peu pour ça. Et peut-être prendre un plat tout fait. Parce que bien souvent ils ont des trucs pas mal du tout. Par exemple, ils ont la paella au poulet et aux petits légumes, ça doit être très très bon. Et la poêlée de riz. Et la poêlée de riz chez Vapti, qui est une poêlée de riz épicée avec des rouleaux de viande hachée, de bœuf, de porc et une sauce tomate au poivron. Donc voilà, ça va être à peu près ce style-là que je vais prendre. Donc voilà, ça sera pour début avril, c'est pas pour tout de suite. Du coup, moi j'ai mangé, comme vous l'avez vu sur Instagram, un sandwich au saumon de mon chéri, puisqu'il ramène de formation. Il vient de terminer toute la partie du matin, donc là il vient de me sonner, il était en arrêt pour le temps de midi. Là j'ai donné mon coup de balayette et puis de serpillère Spontex partout ici en bas. J'ai remis les trucs dans la salle de bain, tout ça, parce que j'avais tout retiré. J'ai fait l'évier en bas, j'ai vidé la vaisselle, je l'ai re-rempli. Et j'ai fait tout le plan. Voilà, je vous ai sorti, encore dire que j'ai une lumière et que je ne montre pas, mais voilà, j'ai fait le sol ici, j'ai remis tout le petit truc ici. Là aussi, j'ai fait le sol. Alessandro, il fait dodo. Là, j'ai fait toute la table de la truc. Il reste juste le coca d'Angelina qu'elle va achever. Et le spray que Valentino ne s'est pas bu hier, c'est à lui ça. Donc aujourd'hui c'est cookies et flamme cuche, demain c'est tarte tatin et croque-monsieur. Donc voilà, la base ici est refaite, j'ai juste de l'eau à remettre. J'ai une grosse manne là à trier, ce sont des chaussettes. Là c'est la nacelle, je vais voir ce qu'on va en faire. Et voilà, la table allongée. Ça c'est l'invitation pour mon fils parce qu'il a un anniversaire. J'ai sorti les flammes cuches, donc j'en ai 4. J'ai 4 flammes cuches assez bien garni pour ce soir. J'ai sorti un pain qui est en train de les geler. J'ai déjà fait les couverts là. Donc voilà, j'avais fait le plan de travail un petit peu. C'est propre aussi. Ça c'est parce que je viens de sortir du sèche-linge. Le frigo il est encore bien. On va dire que franchement c'est encore bien rempli au niveau de tout. Donc voilà. Les bacs des enfants, ben, il y a encore des chaussettes dedans et des caleçons. Là, je fais tourner une machine et un sèche-linge en train de sécher. Au niveau de la salle de bain, j'avais touché un truc, ça avait fait bizarre. J'ai fait l'OSC, j'ai mis une petite pastille dedans, j'ai fait l'évier et tout ça. Et j'ai fait un peu la douche, la baignoire du petit loulou. Voilà, et là derrière, il y a les pyjamas de moi et de Zoé. Et il y a les trucs du petit pour se laver, donc voilà. Ça c'est pas mal, c'est remis. C'est petit cette maison-ci, donc là toutes les mannes sont vides. Oh mais qu'est-ce qu'il me fait
Comme il s'est endormi maintenant, je vais aller en haut faire les lits, vérifier le WC sur le haut, regarder à retirer tout ce qui traîne en haut et à jeter. Et puis si je vois que quand je redescends, il dort toujours, je vais faire refaire mon ongle que j'ai cassé. C'est son petit livre. Faut que je le mette aussi. Et hop. Voilà. Et voilà, je vais faire toutes ces petites choses là. Tant qu'il dort, Vinicius m'a envoyé un message. J'ai donné une bouteille d'eau, donc comme on habite juste derrière l'école, il m'a téléphoné. Je dis oui, ça va, c'est bon pour moi. Donc il a demandé à son éducatrice qui a dit oui, oui, pas de souci parce qu'elle sait que j'ai signé une autorisation de sortie quand il a fini plus tôt et qu'en plus de ça, j'habite juste ici derrière l'école, je vois la cour de son école ici. Donc du coup, je lui ai dit bah, demande à ton éducatrice. L'éducatrice, j'entends que l'éducatrice disait c'est ta maman au téléphone, il dit oui, vous l'avez, non, ça va, c'est bon, tu peux y aller. Donc du coup, j'ai été rejoindre Vinicio. Quand je l'ai vu arriver sur la place, je suis descendue vite fait, lui donner la bouteille d'eau parce que le petit loulou dormait. Et voilà. Donc du coup là, je vais regarder. Il n'y a plus rien à regarder en fait, j'ai tout regardé sur YouTube. Donc voilà, donc du coup je vais, à mon avis, je vais aller... Oula, il y a une tache sur mon écran. Je vais aller en haut, faire les lits. J'ai encore une manne à replier. J'ai mis 8 tournées, j'en ai mis séché une. Donc voilà, demain je rangerai tout le linge. Je vais aller voir aussi... pour mon chéri, mais demain il est en congé, donc j'ai les 3 jours qui viennent pour remplir ses mannes aussi. Donc voilà, j'ai rangé là en entrée, c'est déjà beaucoup plus propre. Il reste juste la chaise en bois là, à de le conteneur, mais on n'a toujours pas eu le temps. C'est désespérant de ne pas avoir de temps comme ça dans sa vie. Et on n'a toujours pas su aller acheter les poissons pour l'aquarium, ça non plus. On devait le faire, mais on a eu le Covid, et puis après ben, on a eu le petit souci avec la mutuelle qui est en train de s'arranger. La mutuelle m'a dit qu'il manquait juste le papier du travail de mon chéri, donc ils ont fait la demande hier, ils ont traité le dossier, donc normalement le travail devrait acter comme quoi il a bien repris, etc. Et voilà, ça sera réglé, on pourra enfin toucher les 3 semaines d'incapacité. Donc voilà, mais la maison en bas elle est rangée, donc du coup je vais aller faire un peu le haut, je vais aller replier, je vais aller faire le haut, puis après je replierai le linge ici en bas. Et voilà, je verrai quand le petit voudra manger. Je lui ai fait sapoter, mais il n'a pas encore voulu à manger, donc je la chaufferai à ce moment-là. Et voilà, donc tout est prêt, tout est dans le petit bol, il n'y a plus qu'à passer au micro-ondes. Voilà, mais il s'est endormi, donc à mon avis, je sais pas, il mange souvent vers 1h30, donc 1h30, 2h. Il est tardif pour dîner. Donc du coup, je fais tout ça et puis je vous retrouve. Bon, je suis de retour avec mon Smarties, c'est au chocolat. Et je vais regarder ce qu'il me faut. Voilà, cookie géant. Bon, il me faut du beurre, il est là. Il me faut des œufs. Il me faut du sucre, il me faut de la farine. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de fait. Et puis, il me faudrait ma beurrière. Vous avez vu ma belle beurrière que j'ai achetée chez... J'ai vu des Yéli. Ceux qui n'ont pas suivi, il fallait regarder le retour de course. Le dernier retour de course dans lequel je vous fais la petite chanson et tout. Bon, je cherche toujours ma balance. Je ne sais plus où j'ai mis. Je vais déjà prendre mon fouet. Et je ne sais pas où j'ai mis ma balance. Ça se balance. Je ne sais plus où j'ai mis ma balance. Il y a des fois où je ne vais pas bien. Il n'y a pas que des fois, hein. Je ne vais jamais bien dans ma tête, je suis un peu tarée. Enfin, on va regarder si c'est la fonction. Hop. Non, ça ne fonctionne plus. Perdition de balance. C'est possible. On ne peut pas avoir perdu ma balance quand
je ne suis pas sortie de chez moi avec, donc je dois l'avoir perdu quand même. Mais avec moi, il faut s'attendre au pire. Bon. Voilà, ça va aller ce que j'ai ici. C'est bien, quoi. Bon, je l'ai pas retrouvé, donc j'ai pris mon petit bec verseur. C'est tant mieux. De toute façon, c'est pas grave. On va faire un petit peu à la... Je fais n'importe quoi. Donc, il faut 150 g de beurre. Donc, on va se dire que ça plus ou moins ça. Voilà. Hop, on le met déjà là-dedans. Ensuite, il me faut deux saladiers. J'ai très beaucoup de place dans cette cuisine, donc je ne raconte pas quand il faut commencer à cuisiner. Donc ensuite, on va se dire qu'il y a pire dans la vie et que tout va bien aller. Alors, le beurre, c'est fait. Voilà, ensuite 150 g de sucre. Petit machin, viens ici. 150 g de sucre. Voilà. Et les 150 g de sucre, il faut les mélanger avec tout. On le met dans celui-là. Ensuite, la farine. 250 g de farine. Voilà. Et la farine dans notre bol. Ensuite, on met fondre le beurre. En P1, c'est ça? Programme manuel. Voilà, ok. À 140 degrés pendant 5 minutes. Ok, hop, 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 hop. 5 minutes, ça va faire ça. Ensuite, placer. Voilà, c'est fait. Il faut attendre que le beurre soit fondu et puis après on fera le restant. Il faut de la levure chimique. Voilà. Levure chimique qui doit aller dans le saladier. Bon, tout va bien. J'ai même pas une paire de ciseaux. Donc voilà, levure chimique. C'est quoi? Chimie.
une cuillère à café. C'est une cuillère à café. Voilà, c'est fait. Alors, dans 4 minutes, nous pourrons faire la suite. Alors, farine levure en mélangeant avec une cuillère en bois. D'accord. Une cuillère en bois. J'ai pas de cuillère en bois. Tout commence bien. Prends une paille en bambou. Voilà. C'est bien. Du coup, un œuf. Il va où l'œuf? Ah, il va dans le saladier avec le beurre fondu et le sucre. Et puis ensuite on fouette, on ajoute l'œuf. Donc voilà. Du coup, il y a de la farine, du sucre, des œufs, des Smarties. Et c'est tout parce que moi je ne mets pas de noix de pécan parce que Angelina ne peut pas en manger. Donc ça c'est réglé. Et voilà, ce sera le cookie géant. Là, le beurre est en train de fondre. Je suis trop contente de ma burger. Pour ceux qui le savent, première burger sur 18 ans de vie commune. C'est notre première burger. Donc voilà. Du coup, on va faire un gâteau cookie géant pour le petit 4 heures. Voilà. J'ai trouvé cette idée-là grâce à cette petite machine fantastique. Donc autant en profiter, sinon en attendant que le beurre fonde, pour Pâques, j'ai décidé le jour de Pâques, donc le jour où on va faire Pâques chez nous, j'ai décidé de faire un brunch. Mais alors du coup je vais pas tout préparer moi-même parce que j'aurai pas franchement le temps de tout faire, mais je vais quand même regarder pour faire un petit gâteau de Pâques que je vous ferai en vidéo. Ce sera la vidéo du mois d'avril. Ici, la semaine prochaine, je vais faire le gâteau version un peu printemps. J'étais en train de regarder ce que j'avais comme idée. J'ai pas encore tout trouvé, mais je suis en train de chercher. Donc voilà. Et sinon, en avril, ça sera un gâteau sur le thème de Pâques. Hein, donc voilà. J'irai chez Action chercher des petites décos. Et en mai, ça sera mon anniversaire à moi. Donc là, ça sera un gros gâteau fraisier ou un truc comme ça. Donc voilà. En juin, je ferai une vidéo avec sûrement un gâteau qui sent l'été un petit peu. Je suis en train de chercher des idées. En juillet, c'est l'anniversaire de Zoé. Et en août, c'est l'anniversaire d'Alessandro. Donc voilà. Et puis septembre, c'est l'anniversaire de mon filleul. Et puis octobre, l'anniversaire de Vinicio. En novembre, l'anniversaire de ma maman. Puis décembre, ce sera les fêtes de fin d'année. Et puis voilà. Et puis on recommencera. Donc janvier, ce sera l'anniversaire de mon chéri. Puis là, c'est 20 ans. Puis vous aurez compris. Hein, ça commence comme ça. Donc voilà. 38 secondes, 37 secondes, 36, 35, 34. On dirait que ça va être le décollage à la NASA. Donc voilà. Du coup, les flammes cuites, je pense quand même qu'on les cuit au four traditionnel. Parce que je me dis, je vais les mettre au four traditionnel parce que ça doit quand même être craquante un tout petit peu et au micro-ondes ça ne sera pas. Donc je pense faire ça. Sinon, 9 secondes, 8 secondes. Sinon, du coup, c'est fini. Hop, sinon, du coup, faites bien attention quand, si vous achetez le Cake Factory, faites bien attention quand vous prenez le moule ici, parce que il est très, my god, très chaud. Alors le beurre fondu avec le sucre. Voilà, mais il faut vraiment faire attention parce que du coup, c'est bye, ça cabaye. Alors, dans un fouetter, donc je vais fouetter. Je vais fouetter à la main comme ça, je peux vous parler. Donc voilà, oui, c'est très chaud, donc faites vraiment super attention parce que le moule il est vraiment chaud, hein, il est bouillant. Donc, sinon, c'est une machine qui vaut la peine si vous aimez bien faire des gâteaux et des 4 heures vous-même.
c'est vraiment les petits 4 heures, mais vous savez faire aussi des gros gâteaux, à fraiser, etc. Donc voilà, moi j'en suis très contente, je l'utilise au moins 1 fois à 2 fois par semaine. La coquillage j'utilise tous les jours et l'air fryer c'est au moins aussi 2-3 fois par semaine. Voilà. Voilà. Ensuite on rajoute un œuf à cette préparation. Donc fouetter, ajouter un œuf. Voilà. Mais sinon oui, c'est des appareils qui sont peut-être un petit peu chers à l'achat, mais qui au final se rentabilisent fort vite parce que quand vous voyez combien ça vous coûte pour faire un cookie ici, ça coûte rien du tout. Vous voyez, c'est de la farine, du sucre, des œufs, enfin voilà, ça coûte rien du tout. Et au final, ben, vous faites des choses que les enfants aiment, vous faites des choses que vous savez ce qu'il y a dedans, parce que c'est vos ingrédients à vous. Et c'est vite rentabilisé. Et la coquillage, je vous dis, vous avez vu, hein, j'ai fait une vidéo spéciale coquillage, j'en referai une peut-être un jour. Mais vous avez vu, je cuis quasiment tout dans la coquillage. Et depuis que j'ai l'air fryer, je cuis beaucoup de viande en air fryer. Donc voilà, je dois fouetter un peu comme une mayonnaise. Ça ressemble à de la mayonnaise maison, voilà. Mmh. Ajouter le mélange. Ajouter le mélange farine-levure. Et là, c'est maintenant que je dois ajouter le mélange farine-levure. Et que je dois mélanger. Allons-y. Donc voilà. Donc du coup, c'est des appareils qui, à l'achat, voilà. J'avoue que c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que voilà, c'est un peu cher à l'achat. Par exemple, la coquillage, c'est passé 300 des euros presque. L'air fryer, ça allait encore celui-ci, le Domo. On l'a eu pour 80 ou 79 euros, un truc comme ça. Et la Tefal Maker, c'est 189. Donc au final, c'est pas... Voilà, je vais quand même prendre une cuillère en plastique et une cuillère en bois, mais voilà, ça, avec ma paille, j'en ai pour 6 mois. Donc voilà, mais c'est quand même cher, mais voilà, c'est... Hop là, le morceau de pâte qui est parti. Mais comme je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Parce que déjà, rien que la coquillage, ben, j'ai quasiment jamais plus besoin de ni poêle ni casserole. Il y a plein de recettes et puis c'est toujours cuit à la perfection, ça va très vite en fait, vous ne devez rien faire de spécial vous. Et ça maintient au chaud, donc ce qui veut dire que ben, quand j'ai fini tout en fait, je maintiens le truc au chaud. Et voilà quoi, donc non franchement... c'est juste nickel quoi, donc moi j'en suis hyper contente. L'air fryer il grille tout sauf les frites, nous on n'aime pas, voilà. On n'aime pas les frites faites dans ce four là. Maintenant on est des Belges, on aime bien les frites grasses. Non maintenant, en fait on mange jamais de frites, c'est vrai qu'on mange très peu de frites. Vous voyez d'ailleurs dans mes menus que je vous mets, il y a rarement de frites. Je crois qu'il y a 2 fois des frites sur un mois. Et donc voilà, je pense que c'est bon, ça a l'air d'être une pâte à cookies, hein, si vous en dites. Donc du coup, et comme vous le voyez, je vais finir avec ça parce que ça bouge et puis en plus, comme je vous l'ai dit, c'est hyper chaud. Et donc, le beurre qu'on a fait fondre juste avant ben, permet en plus d'avoir ce petit côté déjà très beurré. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Donc voilà. Mais nous, voilà, on mange pas beaucoup de frites. Quand on en mange, on aime bien avoir une bonne frite. J'ai essayé, en fait, voilà, on n'aime pas trop. Non, c'est pas un choix. Je ne fais pas des frites fraîches non plus, comme je vous dis. Quand moi j'ai envie d'avoir des frites, ben, je me fais des frites maison. Quoi. Je fais des frites normales. Donc voilà. Bon, on va répartir les petits Smarties dedans. Je vais vous rapprocher. Voilà.
Regardez ce que ça donne. Ça donne vraiment une pâte à cookies. Donc moi, je vais les mettre comme ça et puis on va pousser dedans. Voilà. Moi, j'ai mis les Smarties. Vous pouvez mettre des noix de pécan. Vous pouvez mettre des morceaux de chocolat, des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre des M&M's. Vous pouvez mettre des petites noix, des petites noisettes. Ce que vous voulez. Moi, c'est juste que j'ai un enfant porteur d'handicap. Et donc, comme elle a eu un AVC, elle ne sait pas avaler des trucs durs comme des trucs durs comme des noix, etc. Donc, pour que tout le monde puisse manger, j'ai mis des petits Smarties. Parce que dans les M&M's, il y a des cacahuètes, donc c'est pareil, hein, on sait pas en manger. C'est ça le truc avec Angie, c'est que on est obligé parfois de dire aux autres de... Voilà. Alors on prive pas les autres, par contre, les autres on les prive pas. Donc il y a des bonbons ici, comme les têtes brûlées et tout ça. Quand Angelina ne mange pas, mais les autres en mangent et elle a d'autres bonbons. Donc elle le sait, les autres aussi. Donc c'est pas... je vais mettre des petits granulés comme ça de chocolat par-dessus. C'est pas que on prive, hein. Donc on prive pas les autres enfants. Les autres enfants, ils peuvent manger des sucettes, enfin des sucettes, non, rien pas trop, mais ils peuvent manger des bonbons, des choses ainsi tout à fait banales qu'un enfant mangerait. Mais Angie sait qu'elle peut pas. De toute façon, elle le sent parce que elle s'est déjà étranglée une fois à l'école et une fois chez nous et une fois chez maman. À l'école, c'est le kiné qui est habitué, qui a eu un bon réflexe. Ici à la maison, c'est moi qui étais là et voilà, j'ai fait des cours de secourisme, donc j'ai réagi assez vite. Et chez ma maman, en fait, j'étais occupée et elle a commencé à étouffer. Et mon frère qui était là, qui lui est inspecteur de police, est habitué aussi à devoir gérer des crises. Donc du coup, je vous remets. Donc du coup, c'est lui qui avait réagi. Donc ce n'est arrivé que 3 fois. Donc du coup, ils vont être contents parce qu'il y a encore des Smarties. Donc je sais pas, j'ai repris peut-être un cookie géant, mais ils en ont besoin parce que c'est des petites boîtes. Comme ça, je me suis dit en plus, quand j'ai pas besoin de tout, mais je me suis dit c'est un paquet avec des petites boîtes. Et ce genre de choses, je peux même mettre en J pour l'école ou quoi, ils aiment encore bien. Donc voilà, ensuite, quand tout est dedans, je lance le programme 1. Et super, je vais aller voir dans le côté anglais, heureusement que ça me pose aucun souci. Je vais aller voir dans le côté anglais pour avoir les notes. Parce que du coup, il y a ma page qui s'est collée et qui s'est arrachée. 30 minutes au programme 1. Programme 1 für 30 minutes streitens en anglais. C'est pas du tout en anglais, c'est en allemand. Bon, bah, soit. Je suis en programme 1. Ok. Ok. Et on a dit 30 minutes. Voilà, vous mettez sur 30. C'est très simple. Hein. Vous avez tous les programmes 1, 2, 3, 4, 5, programme manuel. Vous avez ici toutes les températures et le truc, moi, il me dit programme 1. Donc, quand c'est des programmes, c'est prédéfini déjà, température. Et vous avez juste, en fait, à mettre OK Start. Voilà, et lui va gérer la petite cuisson. Hop là! Voilà, le 4 heures, c'est fait. Ce petit livre est un sésame. Donc voilà, j'ai regardé l'autre fois aussi. Donc j'ai regardé et j'ai vu qu'on pouvait faire de la tarte tatin. Donc ça, je la fais demain, la tarte tatin. Et je voulais également regarder pour faire de la mousse au chocolat. Donc ça, je vais regarder. Et l'autre que je voulais faire, c'était de la crème caramel beurre salé qu'il y avait et de la crème aux œufs. Donc c'est des choses que je vais faire en 4 heures dans les semaines qui viennent. Vous voyez la pâte, elle a l'air vraiment une bonne pâte à cookies. C'est une pâte à cookies, je confirme. Donc ça, j'ai pas eu besoin. Je l'ai fait à la main, comme ça je vous ai parlé en même temps. Et là, je vais remettre le beurre, les œufs, nanana, en ordre. Hop là, voilà. Ce soir, c'est les flammes que je vous dis rien à... Ça va retourner sur mon bureau. Là, ça chauffe, c'est une bonne chose. Et heureusement que j'avais un petit bec verseur de chez Action qui m'a bien
qui m'a bien servi parce que, comme je vous l'ai dit, pas moyen de retrouver, pas moyen de retrouver ma boîte. Je l'ai utilisée la dernière fois, donc j'ai fait un 4 heures comme ça, et pas moyen de la retrouver, mais c'est pas grave, puisque on a retrouvé ce qu'on avait à trouver. Donc voilà. Du coup, mes flammes que je pour tantôt. Ça serait la vaisselle. Hop. À faire à la main. Ça, c'est les façons de les faire. Et ça, on va les remettre dans l'armoire. Je pensais acheter un bac en bois avec 4 compartiments pour mettre les couteaux, les fourchettes, quelques cuillères à dessert et les cuillères à soupe et les mettre directement sur la table après les avoir lavés. Je les mets dans le petit bac en panier et je les mets là-bas parce que ici, en fait, ça m'énerve de tout ranger tout le temps dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas. Avoir à tester. Donc voilà, je vous ai dit, il me restait beaucoup de choses au congélateur. Mon congélateur, il est mort rempli. Regardez. J'ai une julienne de légumes, j'ai les champignons, j'ai un gros paquet de protéines qui n'a pas été utilisé, j'ai un paquet encore d'épinards qui est à moitié utilisé, j'ai un bac rempli là de poulet, de toutes sortes, de plein de viande, tout ça c'est bon. Ici j'ai encore des haricots qui n'ont pas été utilisés, des épinards qui n'ont pas été utilisés. Donc franchement au niveau là j'ai encore des carottes. Donc comme je vous disais, c'est pour ça que j'ai pas pris chez Beaufroid cette fois-ci, parce qu'on a encore beaucoup. En fait on a pris 2 fois, et 2 fois on a pris assez bien. Et donc il en reste beaucoup. Alors je me dis ça ne sert à rien de reprendre cette fois-ci. Et de toute façon comme je l'ai dit, il vient le 1er avril et du coup je pourrais prendre en même temps pour faire le truc que je vous ai dit. Pour faire Pâques. Donc voilà, j'ai fait me trébucher dans le truc. Donc voilà, et le petit loulou il est toujours pas décidé à manger. Voilà. Je vous reprends à mon ordinateur. Il va être 14h dans 20 minutes. Je suis vraiment pas mal du tout là. Franchement, je suis plutôt contente. Il me reste la serpillière à passer du côté de la cuisine. Et voilà. J'ai bien bossé aujourd'hui. Et on a bien bossé aujourd'hui. Lily. Tu regardes la caméra? Coucou. Oui, tu te vois. Je dis coucou. Coucou les gens. Je fais comme ça. Coucou les gens. Coucou les gens. Coucou les gens. Tu dis coucou les gens. Coucou les gens. Coucou les gens. Donc voilà. Bébé d'amour. Il réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je vais donner mon coup de serpillière dans la cuisine. Et puis... j'aurais terminé pour aujourd'hui ce que j'avais planifié, à part que je devais faire mon ongle, je ne l'ai pas fait. Ça, on verra plus tard. Donc voilà. Du coup, on verra ce que ça va donner le cookie. En tout cas, la pâte a l'air bien sableuse comme une pâte de cookie. On verra si c'est bon, si c'est pas bon. Je vous prendrai à ce moment-là. Pour vous le dire, là, je vais prendre attention parce que je sens qu'elle est ou trop haute ou trop basse, mais il y a un truc. Et puis voilà, c'est fini pour aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal fait. Et comme je vous l'ai dit, je suis très fatiguée en ce moment, donc j'ai pas envie de me fatiguer encore plus. J'essaie d'y aller à mon aise, de faire tout ce que je peux faire. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Vous voyez bien, en tout cas, c'est le principal. Donc, du coup, j'espère que la discussion qu'on a eue avec les enfants
va porter ses fruits. Parce que franchement, les garçons c'était pas top. 14 8, ouais, encore plus. Je vais reprendre un peu haute, si je vais reprendre à la main, je le sens, je suis pas top top. Donc voilà, donc du coup j'espère que ça va porter ses fruits avec les garçons parce que franchement on en a ras-le-bol. On sait plus quoi faire pour les intéresser. En tout cas, Valentina, je sais plus quoi faire. Ils s'intéressent pas du tout à l'école. Mais pas du tout, on comprend pas parce que ce soit de mon côté ou mon chéri ou les autres, ils ont toujours été très intéressés par l'école. T'as faim? On va manger? Ils ont toujours été très intéressés. Ils ont toujours été très intéressés par l'école. Et lui, rien. Mais rien de chez rien. Mais rien de chez rien quoi. Il s'en fout, complet. Et donc du coup, entre lui qui s'en fout complet et le Covid, les quarantaines, machin, ça devient compliqué quoi. Donc je sais pas quoi faire. Il est, si jamais c'est un petit garçon, il a 12 ans. Dites-moi si vous avez eu ce problème-là. Parce que moi, son frère a 13 ans. Et si, il se fout un petit peu enfin, il se fout pas, mais voilà, il n'aime pas français, donc voilà, mais pour le reste, il a toujours été très scolaire. Zoé, pas de soucis non plus. Angie, elle adore l'école, et lui, il n'en a rien à quitter. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire pour l'intéresser à l'école. Donc je me dis, pour une fois, j'ai un vers vous, si vous avez des conseils, parce que moi, donc, si vous êtes passé par là avec vos enfants, dites-le moi, parce que franchement, ça fait 3 ans et 3 ans qu'on se bat et il s'en fout. Il s'en fout. Il range pas ses feuilles, il écoute pas, il montre aucune bonne volonté à l'école, il s'en fout. Mais pourtant, voilà, au niveau comportement, nickel, il est super gentil, il a des amis, il n'a pas de problème de comportement, il me le dit, c'est à l'école, il n'y a aucun problème de comportement, à la maison non plus. Vous le voyez d'ailleurs, il s'occupe super bien de son frère, de sa sœur, il fait même, dans une de mes vidéos de routine du soir, il danse même, il fait le saut, il fait le clown, il est super gentil, super serviable. Franchement, voilà, on sait avoir une conversation avec lui sans souci, il n'a aucun souci, juste il en a rien à foutre de l'école. Mais aïe, et là c'est pas facile, hein, je vous jure. Puisque, comme je le dis, j'ai jamais eu un enfant qui n'avait rien à foutre de l'école. Donc du coup, c'est un peu compliqué. On a essayé de lui parler, de lui dire qu'il fallait aller à l'école pour pouvoir faire des études, pour pouvoir avoir un emploi, pour pouvoir vivre comme nous on vit. Il fallait avoir un emploi pour qu'il puisse se nourrir, se vêtir et tout ça quand il sera plus grand, pour qu'il puisse s'acheter des téléphones, des tablettes, puisqu'il aime bien tout ça, mais rien. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est compliqué. Je vous dis honnêtement, c'est hyper compliqué. On ne sait plus trop quoi faire. Je vais couper ça parce que ça fait du bruit et il regarde pas au final. Donc voilà, donc je sais pas du tout que faire. J'espère que ça va s'améliorer, mais ça n'a pas l'air du tout là. Donc si vous avez des idées, dites-moi. Parce que franchement, on ne sait plus trop quoi faire. Sinon, je vais me faire une petite commande aussi sur AliExpress bientôt. On attend juste que ça se remette en ordre au niveau de la mutuelle et tout ça parce que on n'a pas envie de... Voilà, on a un budget à se tenir. Et donc, les sous qui n'ont pas encore été versés, c'est évidemment réservé au budget plaisir. On a pris le restant pour faire notre paiement et pour faire les courses et tout ça, donc payer les cantines. Donc du coup, là on attend évidemment que tout ça remet en ordre. Mais donc j'aimerais bien me faire une commande sur AliExpress. C'est ça. Et j'ai vu une belle paire de sandalettes, une belle paire de sandalettes, une belle paire de boucles d'oreilles que j'aimais bien. Et une robe, pour le moment j'ai vu que j'aimais bien. Donc voilà, donc je suis en train de regarder à me refaire
une petite garde-robe pour l'été. J'aimerais bien aussi recommencer, donc comme je vous l'ai dit, un petit régime et faire un petit peu d'exercice pour perdre, enfin pas pour perdre, mais pour retonifier mon ventre, parce qu'il y a quand même eu 5 grossesses. Mais voilà, je sais pas trop. Donc voilà, maintenant il mange du coup. Oui, je vous ai dit, de temps en temps, il est super tardif pour le repas de midi. Mais c'est une bonne chose, il les mange maintenant, donc peut-être qu'il mangera son 16h à 17h30, 18h, et qu'il remangera un biberon le soir, et que ça serait bon qu'il remangera un biberon un peu plus tard. Donc, voilà. Essayez de passer le biberon de 19h, d'aller à un biberon vers 22h, 23h et faire sa nuit. C'est le but. Donc voilà, et comme c'est un bébé gourmand, ben, du coup, mon avis sont 4 heures, je vais lui mettre des panates lactées, des céréales biscuitées dans les fruits, enfin, essayer d'enrichir son 4 heures. Donc je sais pas. Mais même s'il est un peu comme ça, vers 13h30, 14h, il mange son repas de midi, il déjeune à 8h30, 9h et il mange son 16h à 17h. C'est comme nous quoi, nous aussi on mange en 16h à 17h, donc je veux dire, ça serait pas mal. Ça me dérangerait pas comme truc, et prendre un biberon vers 22, 23h, ça me dérangerait pas comme horaire. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Tu veux plus? De toute façon, il te restait la dernière cuillère. Ouais, c'était la dernière cuillère. T'as tout mangé. T'as tout mangé. Voilà, on essuie la petite bouche. Oui, tu m'as mis du pudding partout, garde. Tu m'as mis de la carotte. Donc voilà. Donc moi je vous reprends tout à l'heure avec le cookie géant pour voir à quoi il ressemble et clôturer le vlog au moment du goûter, tout ça, parce que comme je vous l'ai dit, la routine de soir je vous l'ai filmée et c'est toujours la même. Et je ne filme pas le soir parce que mon chéri est là et qu'il ne veut pas être filmé. Mais par contre je fais des petites stories sur Insta, donc rejoignez-moi sur Instagram. Donc voilà, du coup je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 16h45, mon chéri est parti parce que le bus d'Angie est en panne. Donc voilà, elle a plus d'élévateur, ils viennent de nous sonner de l'école, il n'y a plus l'élévateur pour les chaises roulantes, donc du coup comme moi, Angie est en chaise roulante. Ah ben voilà, donc du coup il nous dit le mécanicien arrive dans 1 heure, il était 4h30, ça faisait 5h30 pour que lui il arrive à l'école, qu'il répare le bus et que tout le monde redescende. C'était un peu tardif pour une petite fille de 6 ans, et comme l'école, comme je vous l'ai dit, on est tout près de l'école, hein, on est à 5-6 minutes, ouais 10 minutes grand max de l'école. Mon chéri est parti avec Vinicio, il est allé chercher sa soeur, enfin notre fille donc, et puis après il repassait par l'école de Zoé et de Valentino pour les reprendre. Donc là il est 5h moins 10, Alessandro il est là, moi j'ai refait mes petits ongles, voilà, j'ai mis des petits diamants et j'ai refait l'ongle que j'avais pété, voilà. Du coup là il y a le cookie géant, oui mon bébé, il y a le cookie géant qui est là, il est extrêmement bon, mon fils a piqué un morceau, il m'a dit qu'il était très bon. Donc voilà, là je vais mettre cuire les flammes cuches et puis on va faire une petite soirée tous ensemble. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, non dit Jou. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à commenter. Moi je vous retourne dans les espaces commentaires. Et si jamais vous avez une question, posez-la dans l'espace commentaire et je ferai une vidéo dans laquelle je réponds à tous vos commentaires. Mais en tout cas, je lis tous les commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.